Alors tout au long des cours, vous allez entendre parler des profils biologiques. Les profils biologiques, ils sont apparus depuis une vingtaine d'années. En fait, en testant physiquement les gens, on s'est rendu compte que systématiquement, on faisait des choix cérébraux, notamment au tout début de la vie, dans la déglutition, mastication, ventilation, et petit à petit, à tous les niveaux de développement. Donc, en travaillant sur les profils, on s'est rendu compte que certains profils apparaissaient pendant la vie intra-utéro, donc certains profils sont cellulaires, et puis d'autres profils vont apparaître après la vie intra-utérine, et ce jusque vers 3 ans. Donc ça va concerner tout ce qui va être latéralisation du corps. Ou, dit autrement, on va tous développer un pôle féminin et masculin, un pôle yin et un pôle yang. Donc on va systématiquement, à différents niveaux, retrouver cette bipartition. La toute première bipartition qu'on ait, c'est le profil chromosomique, c'est-à-dire nous sommes XY ou XX. Nous sommes femmes ou nous sommes hommes. Donc nous avons une polarité induite, cellulaire, masculine ou féminine. Ensuite, on va avoir une polarité cellulaire qui va se produire, qui va apparaître au moment de l'implantation dans la membrane utérine. Et là, au niveau du fœtus, il va y avoir un choix fondamental d'être un peu plus dans un système orthosympathique ou un peu plus dans un système parasympathique. Ce système-là qui va toucher la cellule, il va être très important pour nous plus tard pour comprendre en fait nos capacités digestives. Ceux qui auront fait un certain choix auront une certaine capacité digestive et donc une capacité à digérer certains aliments facilement et vice-versa pour les autres. Pendant la vie intra-utérine, on va rencontrer une kyrielle de profils, de systèmes divers et variés. Je dirais qu'on a un profil, ce que j'ai appelé lumineux, c'est-à-dire ce qui est déjà acquis. On va donc avoir des acquisitions motrices spontanées, on va faire des choix qui seront plus ou moins forts. Certains vont utiliser plus leur pôle tête pour comprendre les choses, d'autres plus leur pôle ventre pour ressentir les choses. Et puis on va avoir aussi un profil, ce qu'on pourrait dire sombre, c'est-à-dire que c'est la vie qui va devoir nous l'illuminer plus tard. Dans un premier temps, dans ce profil sombre, eh bien, on va avoir certains stress, et ces stress vont faire qu'on va plus développer un côté où on va avoir peur de l'abandon ou peur du rejet, par exemple. Donc c'est des stress ou des blessures qu'a mis en place Lise Bourbeau. Et donc ces stress et ces blessures, on s'est rendu compte qu'elles apparaissaient pendant la vie intra-utéro à des phases clés. Et à chaque fois, ça va être des choix. Ces choix, une fois qu'ils sont établis pendant la vie intra-utérine, l'enfant va évidemment sortir du ventre et à partir de là, il va respecter des schémas d'incarnation du corps. Donc dans un premier temps, l'enfant va d'abord commencer à tourner la tête, puis bouger ses bras, avancer de manière homolatérale, puis contralatérale. Donc on va suivre des stades de développement de l'enfant, et à chacun de ces stades, il va y avoir en fait un profil qui va se mettre en place. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va par exemple mastiquer plus à droite ou mastiquer plus à gauche, donc c'est-à-dire utiliser la langue un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. On va ventiler plus à droite ou plus à gauche, puis petit à petit, à 9 mois, quand l'œil se met en place, on va se rendre compte que l'œil, on va avoir un œil dominant dans la partie ouverte, c'est-à-dire que l'œil, et on va avoir un œil qui voit de manière moteur, c'est-à-dire qui voit globalement, et un œil qui voit de manière ponctuelle, focus, ce qu'on va appeler l'œil directeur. Pour certains, l'œil global et l'œil directeur seront les mêmes, pour d'autres, ils seront différents. Et donc tout ça, toutes ces différences, on va pouvoir les expliquer en fonction de ce que vit l'enfant pendant ces 9 premiers mois. De la même manière, quand l'enfant va se mettre en marche, aux alentours de 12 à 18 mois, eh bien on va retrouver des enfants qui vont fonctionner sur leur chaîne antérieure et des enfants qui vont fonctionner sur la chaîne postérieure. Et donc ça va directement nous mettre dans un certain style de marche. Et donc plus tard, pour le sport par exemple, ça sera vraiment fondamental de savoir si vous êtes plutôt chaîne antérieure ou chaîne postérieure pour comprendre votre manière de courir ou pour pouvoir vous adapter sur certains sports. De la même manière, où est l'œil directeur? De la même manière, quelle est la main directrice? Quelle est la main avec laquelle on va à la fin écrire? Donc vous voyez que l'ensemble de ces profils, on en a listé à peu près 30, ce qui fait qu'en fait, comme ils sont systématiquement binaires, on a 2 à la puissance 30 possibilités.
Donc quand on balaye l'ensemble et toute la gamme de profils et qu'on teste quelqu'un selon ces 30 profils, on va se retrouver à faire du sur-mesure et à pouvoir comprendre vraiment dans l'intime comment cette personne-là fonctionne. Donc ce n'est pas tiré de critères écrits ou de critères, je dirais, mentaux divers et variés. C'est vraiment tiré d'exercices physiques, c'est-à-dire on va pousser, on va tester un bras, une jambe, le tronc, la manière de mastiquer, etc., etc. On a mis en place des tests physiques et systématiquement, le cerveau va faire ce qu'il sait le mieux faire. Ce qui veut dire qu'il va systématiquement aller dans les zones de confort. Et ces zones de confort, c'est ce qu'on va appeler nos zones de profils fondamentaux. Donc du coup, les profils biologiques sont fondamentaux et il est très important de bien les comprendre. C'est pour ça qu'on va les structurer progressivement entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Ils vont apparaître de plus en plus pour pouvoir nous permettre en fait derrière de mieux comprendre le système métabolique par exemple chez les gens, puisqu'on va avoir évidemment une même capacité, si je reviens sur la digestion, ou si on prend la ventilation, on a les mêmes voilà. Si on prend ça de manière macro, on ventile de la même manière, ou on digère de la même manière, mais si on prend ça de manière micro et qu'on regarde effectivement chez telle ou telle autre personne, on va se rendre compte qu'il va y avoir des différences notables et qui vont énormément nous servir, soit pour l'aider à mieux digérer et à mieux s'alimenter, soit pour l'aider dans son sport à mieux ventiler et aller plus loin. Voilà, donc venez découvrir les profils, vous verrez, vous ne serez pas déçus.